toujours très compliqué de dire à quel moment j'ai commencé à écrire, à quel moment l'écriture est arrivée, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on porte en nous. Mais il y a certainement des moments où un élément déclencheur ou un catalyseur. Et je dirais peut-être que c'est le journalisme. Au début des années 2000, je me rappelle, il y a un monsieur qui s'appelle Saoudi Abdelaziz, qui nous a hélas quittés il n'y a pas longtemps, et qui a décidé de créer un journal départemental dans la ville où j'habitais, à Gigel. Donc j'ai rejoint son équipe, j'étais absolument pas journaliste. Euh, En fait, je venais de finir mes études en biologie et puis voilà, c'était un peu la fin de la guerre civile en Algérie. Mais à Gigel, qui était quand même le fief de l'AIS à l'époque, il y avait quand même une activité qui était assez complexe en fait. Et donc on a commencé à ce moment-là, on a commencé à écrire, il voulait qu'on raconte un peu notre ville, qu'on raconte la vie des gens. Et j'ai beaucoup aimé cette idée, mais j'avais aucune expérience journalistique. Et, en fait, on a attendu que les autorités nous autorisent à publier le journal, mais c'est pas arrivé pendant, je pense, au moins 2 ans. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'était de publier sur les murs. On écrivait des articles qui étaient complètement maquettés, et puis on les mettait sur les murs de la ville, devant le journal, et les gens passaient, s'arrêtaient et lisaient. Donc ça créait une certaine dynamique qui était assez intéressante, hein, et les gens pouvaient se rencontrer en fait, on parlait des gens de la ville, on parlait de ce qui se passait, donc ça intéressait tout le monde. Aussi, je me souviens, il y a eu aussi des reportages un peu dans des régions un peu dangereuses à l'époque. Et je ne me rendais absolument pas compte. Et je veux dire, quand on a 20 ans et aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de recul, avec beaucoup de distance et d'analyse. Mais à l'époque, j'étais dedans. Là, je parle de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, quand on est dedans, quand on a besoin de vivre, de s'exprimer, on est dans l'action, on fait des choses, on ne pense pas trop, parce qu'il faut les faire de toute façon, et parce que de toute façon, et dans tous les cas, tout le monde était, la vie de tous était en danger à l'époque, donc on ne mesurait pas trop le danger comme je pourrais le mesurer aujourd'hui. Voilà, mais l'idée de l'écriture, de la publication, le roman, c'est arrivé bien plus tard dans ma vie. J'ai jamais pensé à écrire un roman. C'était plutôt le théâtre. Et j'ai commencé à écrire le théâtre à un moment où vraiment, écrire pour le théâtre, au moment où on assassinait les acteurs, metteurs en scène, on fermait les théâtres. Mais il y avait cette urgence de parler, et de parler par la fiction, et de se rencontrer dans un lieu. Et même si les théâtres étaient fermés à ce moment-là, le théâtre, ça reste un moment de rencontre, et ça reste quelque chose de très transversal en fait. Donc s'il suffisait de créer le moment, de créer l'instant pour nous retrouver, et de parler dans notre langue, dans notre déjà, et tout le monde pouvait comprendre, que tout le monde pouvait comprendre. Donc je pense que le théâtre est né de cette urgence-là. Et le roman, il arrivait bien plus tard, au moment où je pensais que c'était possible en fait, de lire, d'aller acheter un livre et tout ça. Well, I don't know from where to start, but I start writing by I used the path of journalism. It was in 2000, like the end of the Civil War, but it was still very dangerous in my city when I was living in Gigel. And I participated to the creation of a newspaper, just, a small one. We're talking about what's going on in our city, to talk about people, to talk about each other, or maybe to meet each other.
So that's how we started this newspaper, and for a long time the authorities, so there were like resistance to give us to allow us to publish it. So at this moment we continued writing. We were writing articles and we started putting them on the walls of the city, in front of the newspaper. So people just walking through and stopping by and reading, and it creates very interesting dynamic. And then the authorities, they give us the right to publish it because they just understood that we will not stop doing that. Also, I made some reports in very, I would say today, very dangerous places, but I really didn't realize at this moment. Maybe today I would never do that, but I'm also talking from the inside and from a distance. But at this time, when you are inside, I mean, everybody was like threatened. Not only journalists, everybody, and lots of people died. So we don't think about actions like that. But action is to stay alive, and I think it was really the thing that helped me to stay alive at this moment. And publishing or writing a novel, it wasn't part of the plan. The plan was to resist by writing and meeting each other. And the only way for me at this moment to meet people was theater. Even if they were closing theaters, they were killing actors, they were killing directors. But theater is something that we can do. It's a moment. It's not about a place or space. We can do it everywhere, anywhere. We can just meet and be together. And I think it started from this urgent thing to meeting each other.